Ça, si vous avez ça dans vos plantations, coupez. Je n'en suis pas désolé. Coupez. Moi, j'appelle ça ça. Ça a rendu des parents pauvres. On a utilisé ça pour nous rendre pauvres. Ça a enrichi certains, ceux qui étaient au plus haut niveau. Ça a nourri ceux qui contrôlaient le prix de ça. Et ça continue. Moi, je conseille de détruire ça. Je ne veux même pas prononcer ça par son nom. Si tu as ça dans tes plantations, je te conseille de détruire. Aujourd'hui, je vois certains se bagarrer, être fiers. Certains sont fiers du prix du cacao. Qu'aujourd'hui, le cacao coûte 5 000 francs le kilo. Ça fait combien de décennies que le prix du cacao était à 700 000 francs? Ça a pris combien de temps pour atteindre 2 000, pour atteindre 3 000, pour atteindre 4 000, pour atteindre ce prix qui est aujourd'hui 5 000, voire peut-être plus? Ça a pris combien de temps? Posez-vous vraiment les vraies questions. Qu'est-ce qui a fait flamber le prix du cacao au Cameroun? Pourquoi aujourd'hui on a augmenté le prix du cacao? Qui contrôle le prix du cacao? Qui contrôle le prix des fèves du cacao? Tant que ceci n'a pas atteint au moins 25 000 au kilo, moi je déconseille ça. Ce sont les faits. Je ne fais que relater les faits. La réalité est là. Tant que la fève du cacao, le kilo n'a pas atteint 25 000, je déconseille ça. Tant que vous ne pouvez pas transformer ça, moi je déconseille. D'accord? Dans cette plantation, il y avait le cacao. Aujourd'hui, le prix du cacao coûte, le kilo du cacao coûte 5 000 francs. Mais nous ne pouvons pas valoriser ça. Il y a plusieurs autres raisons que je pourrais donner dans cette vidéo, mais cela va prendre énormément de temps. Donc si tu es jeune, moi je te conseille de faire autre chose, comme des arbres fruitiers. Ou bien encore comme le poivre, comme tu peux remarquer ici. Voici un poivrier qui a pratiquement 3 ans. Tout a été fait, le pronil, le rabaissement. Je vais vous faire une vidéo atypique, entière, qui va vous montrer toutes ces étapes du poivre. D'accord? Mais si toi, tu veux faire ça, mon frère, tu vas souffrir. C'est celui qui sera au sommet qui va gagner. En fait, c'est l'acheteur qui fixe toujours le prix du cacao et non le producteur. Si vous n'avez pas encore compris ça, mes frères, je suis désolé. Ceci a rendu les parents pauvres. Ça a rendu certains parents riches. Ceux que ça a rendu riches étaient ceux qui étaient au haut niveau. C'est-à-dire qui étaient au sommet, à l'échelle haute. Mais nous, qui étaient nos parents, nos anciens parents qui étaient producteurs, agriculteurs du cacao, du café, n'ont rien bénéficié. C'est pour aujourd'hui que le kilo du cacao coûte 5 000 francs. Qu'on va faire, on va être millionnaire. Posez-vous des vraies questions. D'accord? Ne faites pas juste l'agriculture moutonnière ou bien l'agriculture, le suivisme agricole. Arrêtez, mes chers frères. Si tu es jeune, lance-toi sur autre chose. Laisse ça. Si tu veux valoriser ça, pense à transformer. Ou bien fixer, vends ça. Cherche un bon marché, tu le vends à 25 000 au kilo. Donc voilà, ça choque ce que je suis en train de dire. Je n'en suis pas désolé, c'est la réalité. Avec ça, tu ne pourras jamais être millionnaire. D'ailleurs, on connaît le travail qu'il y a sur le cacao. Je ne dis pas que d'autres cultures sont plus favorables, mais on connaît tout le travail qu'il y a sur le cacao. Du planting jusqu'à la vente, jusqu'à la récolte. On connaît et on connaît qui fixe le prix. Donc, soyez sages, mes chers jeunes entrepreneurs. Soyons sages. Visualisez